Quand on jette des cailloux dans l'eau, il se forme des cercles à sa surface. Comment caractériser ce phénomène? C'est ce que nous allons expliquer dans ce chapitre, les ondes progressives périodiques. Commençons par l'exemple des Anouki. La holla ressemble à une vague humaine qui fait le tour du stade. Une perturbation est créée par le fait que les personnes se lèvent et tendent les bras. La perturbation se propage dans les tribunes où se trouvent les spectateurs. Mais les personnes restent à leur place et retrouvent leur position initiale quand la perturbation est passée. Ainsi, à la place de perturbation, on peut utiliser le terme « une onde se propage ». Comme exemple d'onde, on peut citer une onde qui se propage le long d'une corde, ou d'un ondoscope si on utilise du matériel de physique. On peut aussi citer une onde à la surface de l'eau, et en étudiant un peu plus dans les détails une telle onde, on peut mettre en évidence une direction horizontale pour la propagation de l'onde et un déplacement vertical pour un point du milieu. On constate aussi qu'un point du milieu retrouve bien sa position initiale quand la perturbation est passée. Dans le cas d'une onde se propageant le long d'un ressort, la direction de propagation de l'onde est toujours horizontale, mais ici, le déplacement d'un point du milieu est horizontal aussi, contrairement au cas de tout à l'heure. Dans tous les cas présentés, on voit tout de suite que s'il n'y avait pas de matière, l'onde ne pourrait pas se propager, d'où le terme d'onde mécanique. Si on s'intéresse à une onde sonore, eh bien les tranches d'air représentées dans la simulation ressemblent aux spires du ressort. Une onde sonore se propage donc comme une onde le long d'un ressort. Une onde mécanique est ainsi le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, mais il n'y a pas transport de matière, car chaque point du milieu retrouve sa position initiale. Par contre, il y a transport d'énergie. La propagation des ondes n'est pas instantanée. Une perturbation en un point A n'arrive pas instantanément au point B. On définit donc la célérité aux vitesses de propagation d'une onde. Étudions une simulation où le flotteur vert et rouge vont subir des perturbations. Mais on constate que le flotteur vert subit la perturbation 0,60 secondes après le flotteur rouge. C'est la durée nécessaire à l'onde pour parcourir la distance séparant ces deux flotteurs. La célérité de l'onde est considérée comme constante dans le milieu concerné, donc on peut écrire V égale D sur delta T. D étant la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta T, et dans le système international, la célérité s'exprime en mètres par seconde. À noter aussi que la célérité d'une onde dépend du milieu de propagation. Par exemple, la célérité d'une onde sonore dans l'eau est bien plus importante que dans l'air. Intéressons-nous maintenant à une onde périodique. C'est le cas lorsqu'une source émet des perturbations à intervalles de temps réguliers. Reprenons l'exemple avec les flotteurs et en observant le flotteur vert que l'on va placer, on constate que la perturbation générée en ce point est une fonction sinusoïdale du temps. Le flotteur passe alternativement d'un sommet de vague à un creux de vague. Il est donc soumis périodiquement à une perturbation. Et la plus petite durée pour laquelle le flotteur se retrouve dans le même état vibratoire, par exemple au sommet de la vague, est appelée période grand T. Le nombre de fois par seconde où le flotteur se retrouve dans le même état vibratoire correspond à la fréquence petit f. Il existe un lien entre la période et la fréquence,
F est égal à 1 sur T, avec T qui s'exprime en secondes et la fréquence en Hertz, ou seconde moins 1. Inversement, on peut aussi écrire que T est égal à 1 sur F. Reprenons maintenant les deux flotteurs et plaçons-les dans le milieu. Alors les deux flotteurs peuvent se trouver dans le même état vibratoire. Ils sont au sommet d'une vague en même temps, à chaque fois. Ils peuvent se trouver aussi dans des états vibratoires opposés, comme l'un au sommet d'une vague et l'autre dans le creux d'une autre vague. On retrouve la même chose avec deux points d'une corde soumises à des ondes périodiques. On peut effectivement avoir des flotteurs qui vibrent en opposition de phase. C'est le premier cas particulier. Le maximum de l'un correspond alors à ce moment-là au minimum de l'autre. Ou, deuxième cas particulier, les deux points sont dans le même état vibratoire. Ils vibrent alors en phase. Les courbes correspondant au déplacement vertical d'un point coïncident. On définit alors la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire, qu'on appelle longueur d'onde lambda. Et on peut la repérer facilement sur le schéma. Expérimentalement, dans le cas d'une onde à la surface de l'eau, par exemple, eh bien, on peut la déterminer facilement par chronophotographie. Et pour plus de précision, on peut mesurer une distance plus grande correspondant à 5 longueurs d'onde. Dans le cas d'une onde progressive périodique, on peut ainsi mettre en évidence une double périodicité, une périodicité temporelle correspondant à la période grand T et une périodicité spatiale correspondant à la longueur d'onde lambda. À la date T1, une première perturbation arrive au point rouge. À la date T1 plus grand T, donc une période plus tard, une deuxième perturbation arrive au point rouge, alors que la première arrive au point bleu. Les deux points vont donc vibrer en phase, ils se trouvent dans le même état vibratoire. On peut donc définir la longueur d'onde lambda, et cette longueur d'onde lambda correspond à la distance parcourue par l'onde pendant la période grand T. D'où l'expression lambda égale v fois t, v étant la célérité de l'onde qui est constante au cours du temps.